Hello à tous, je suis Irène, on est sur Click Paulette et bienvenue pour cette mensuelle autour du débat de la femme. Paulette, c'est un média féminin qui existe depuis une dizaine d'années en Indé, dans les kiosques, sur Internet, il y a des talks, des podcasts et tous les mois on débat sur un sujet qui nous touche tous. Aujourd'hui, on a choisi ce thème qui est la femme et l'humour parce que... on prépare un petit projet, Paulette, autour de l'humour qui va bientôt sortir à notre propre comédie club. On vous en parlera prochainement. Et du coup, on est ravis d'aborder ce thème. On va parler de pas mal de choses. On va parler justement des scènes de la scène. On va parler aussi des personnes qui émergent sur les réseaux et de ce que c'est que d'être une femme drôle. En 2020, avec toute l'ouverture d'esprit et tout ce qui se passe aujourd'hui autour de notre place au sein de la société. Donc, Juliette, je te laisse présenter les filles. Très bien. Alors, Laurie, tu as 36 ans. Tu es de... Voilà, tu es de... Malheureusement. 35, 36, voilà, en fonction de la date de diffusion. Un petit mystère, c'est beau. Tu es de région parisienne, tu es humoriste et actuellement au théâtre Le République pour jouer ton spectacle alimentaire En attendant la pension. Tout à fait. Et en parallèle, tu es en tournée dans toute la France. Tout à fait. Voilà. Alors, Laurine, tu as, toi, 24 ans. C'est oui, bon, on est pas mal. Exactement, on est parfait. Tu es toi aussi de région parisienne. Tu es vidéaste humour et auto-entrepreneuse dans le contenu, de la création de contenu sur Internet. Exactement, de vidéos, ouais, c'est Voilà. ça. Et toi, Christine, tu as 37 ans, tu as grandi... C'est dur, hein. Pourquoi dire les âges? C'est pour un peu les gens, vous ils peuvent situer, s'identifier, pour savoir en fait. c'est l'identification, tout ça. Okay, très bien. On doit être fiers de nos âges. Oui. Et donc 32. Donc, Alors, Christine, tu as 32 ans. Voilà, c'est ça. Donc vous allez diffuser ça en 2014. Donc j'ai 32 ans, oui. D'accord, voilà. Tu as grandi en Bretagne et tu vis actuellement en région parisienne. Oui. Tu es humoriste, chroniqueuse sur Europe 1. Tu es comédienne et auteure du roman À la recherche du temps perdu sur Internet. Tout à fait. Merci à toutes les trois d'être avec nous. Avec grand plaisir. Franchement, Alors, trop bien. Alors la première question, c'est pas vraiment une question, c'est plus un constat et je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est qu'en préparant l'émission, on m'a pas mal dit, on m'a dit en fait les femmes dans l'humour, ça devrait être un non-sujet, il ne devrait pas avoir de plateau féminin, on ne devrait pas être entre femmes pour parler de l'humour féminin. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez et du coup, pourquoi vous êtes là avec nous maintenant. Alors, il y a beaucoup de choses à dire autour de ce concept de l'humour féminin. Moi, je trouve que... il y a toujours ce phénomène d'identification. Quand on est entre filles, on est aussi peut-être plus à l'aise. Alors, est-ce qu'il y a un humour féminin? Moi, je ne suis pas philosophe et je pense que ce serait peut-être dommage de le scinder comme ça, humour d'homme, humour de femme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie sororité autour de l'humour et je trouve qu'on s'entraide beaucoup dans ce milieu-là. On a vraiment cette... en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, d'être accompagnée, d'être aidée par des femmes Ouais, je suis d'accord et avec ça, des ouais. femmes. Donc, voilà. Et je trouve que ça se retrouve dans Cet beaucoup esprit-là, de en tout cas, milieux il en existe. plus. Enfin, c'est là où tu te rends compte que finalement, les femmes ensemble, c'est pour se porter, quel que soit le domaine, que ce soit dans le cinéma, que ce soit... Mais il arrive aussi qu'il y ait des femmes misogynes. Ça, c'est un tabou, Ouais. mais il faut pas en voir. Et Ouais, souvent, c'est vrai. Et souvent, c'est celles qui ont le plus morflé qui, du coup, ont basculé du côté obscur de la force, alors qu'elles devraient, au contraire, s'ouvrir et faire la mise à jour, quoi. Bien sûr. Moi, c'est vrai que dans mes rencontres dans l'humour, comme partout humainement, tu as des affinités, des gens avec qui... Et j'ai jamais eu aucun problème avec les meufs. Je trouve qu'il y a presque plus une sorte de compète avec les mecs, finalement. Ouais, aussi. Ouais. Je sais pas, sans faire de généralisme. Oui, c'est genre, on vous laisse tu la vois. place, mais pas trop quand même. Ouais, voilà, C'est- ouais. Putain, c'est bien ce que tu fais pour une meuf. C'était drôle pour une meuf. Ouais, C'est ça. Et c'est vrai que c'est un peu dérangeant de faire un plateau de meufs pour parler de l'humour des meufs. Moi, je suis assez contre cette sorte de Bien communautarisme, sûr. finalement. Et c'est un peu dommage qu'on soit obligé de Mais le si faire. on fait ça, c'est peut-être qu'il y a des trucs à dire encore, en espérant que demain, il n'y ait plus besoin de faire ce genre d'émission. Évidemment, ouais, c'est clair. Et est-ce que c'est pas une étape de faire des plateaux de meufs parce que pendant des décennies, il y a eu que des plateaux de mecs et on oui. disait pas c'est un plateau de C'est mecs, ça, on disait tout à fait. c'est Exactement, un plateau. ouais. D'humorisme. On est en train d'inverser la vapeur, mais après il va y avoir Ça va un petit se rééquilibrer. Je fais un schéma avec mes mains pour que les gens... Un rééquilibrage. Donc là, on en est où? On en est à peu près à là. En vue symbolique, c'est un rééquilibrage. On en est où? Déjà à Paris, je pense que ça va, mais en province, je trouve ça va un peu plus. Peut-être tabou. J'ai parlé de la province. Oh, Pardon, mon la Dieu. province. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que quand on discute avec le public, en province, ils ont peut-être moins réfléchi à la question, etc. Alors que nous, c'est omniprésent. Et du coup, alors justement, c'est quoi une femme drôle pour vous, votre définition d'une meuf drôle? Ça, c'est la question qui Ouais. tue. Vous avez 2 heures, c'est parti. Ouais, non, mais c'est une vraie question, parce qu'une femme drôle, déjà,
on le nomme au singulier, donc ça voudrait dire qu'il n'y en ait qu'une seule. Ouais. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que donc, pour être très présente sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on ne se ressemble pas du tout. Et justement, moi, c'est pour ça que je suis trop contente de faire de l'humour, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une famille où il y a plein de profils. Et une femme drôle, pour moi, ça n'existe même pas, quoi. Justement, c'est bien parce qu'on est très différentes et un peu... Voilà. Donc tu veux dire qu'en gros, on a toute On n'a pas toute la lumière, en fait, à tous les étages. Donc c'est très bien. Et je trouve qu'il y aurait pas une seule femme. Moi, j'ai pas de modèle comme ça où je me dis, ça, c'est une femme drôle. Au contraire, plus on a, mieux c'est. Moi, je réfléchissais quand vous m'avez proposé de dire, c'est que je pense que l'humour, en fait, c'est un regard sur le monde. Et en fait, on a juste un regard sur le monde. C'est juste qu'on a une vie de femme parce il se trouve qu'on est une femme. Du coup, on a un regard d'être humain sur notre vie de femme. Bien mais sûr. ça fait pas de nous. Enfin, ça fait pas un humour féminin. C'est un humour qui parle de la vie qu'on a, qui est une vie de femme, il se trouve. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses Bien entre sûr. le point de vue et l'existence de. Mais c'est important de poser justement cette question pour ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde met une étiquette sur tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on ne pourra jamais enlever le fait que tu es une femme et que tu fais de l'humour. Donc en fait, on te posera toujours la question en tant que femme qui a une expérience de femme, finalement, la différence. Et ce qui est vrai, tu n'as pas la même expérience qu'un homme C'est ça. dans la société. Mais je suis un être Mais humain. l'humour Et voilà, reste avec un l'humour, cerveau d'être bien humain. sûr, Ouais, bien c'est sûr. ça. Donc, et toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais, j'ai pas tel... Ouais, Une femme drôle. une femme drôle, quoi, ouais. Ça veut un peu rien dire. C'est parce que ça ne nous définit pas. Exactement, d'être c'est une exactement femme, ça, tu c'est vois. qu'on s'identifie même pas au terme, quoi. Bien sûr. Et justement, pour répondre aux attentes de la société actuelle, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de pression à être une meuf et à faire de l'humour? Moi, pas du tout. Moi, je trouve que justement, la pression, elle vient de là, d'être toujours interrogée sur ce sujet-là. Ouais, Moi, par exemple, j'ai fait une chanson sur mon cycle menstruel. Ouais. Et souvent, quand on me reçoit, on me pose la question, enfin, on vient tout de suite là-dessus. Et du coup, c'est important de parler des règles. Et moi, Non, ça fait juste partie de Ouais, toutes moi, les choses que ouais, tu expérimentes, voilà. donc t'en Moi, parles, quoi, c'est Je tout. trouve pas forcément que ce soit important de parler des règles, même si je pense qu'il y avait une vraie démarche de le faire, tu vois, parce que c'est important d'en parler et en même temps, c'est pas le sujet majeur de ma vie, quoi, tu vois. J'ai fait ça, après, je vais passer à une autre thématique. Mes règles, ça fait partie de ma vie parce que je suis une femme, mais je ne vais pas en parler toute Après, la journée. c'était un sujet qui était tabou avant, donc du coup, que des gens en parlent, que ce soit à travers l'humour ou de C'est important que ce témoignages. soit pas un tabou, C'est- voilà, si tu veux, C'est juste une évidemment. manière de déconstruire quelque chose dont on ne parlait pas avant. Ouais. Quoi. Mais ouais. Mais c'est encore un tabou pour énormément de gens, et surtout Bien pour sûr. la génération, j'appelle la génération d'avant, mais la génération de nos parents. Enfin, je sais que je vois mes parents, par exemple, ce genre de chansons, ils vont mettre un temps, alors que ta génération, Ouais, c'est ouais, complètement exactement. normal, Elle se pose et même pas la c'est question. Ouais, c'est ouais. acquis. Donc c'est important que ce genre de texte existe aussi pour eux, pour les Bien éduquer eux. Mais pour répondre à ta question, moi j'ai l'impression quand on me dit « Christine, tu viens, tu vas apporter la touche féminine ». C'est quoi la touche féminine? Je vais apporter ma touche de Christine Béraud, en fait. Ouais, bien la sûr. touche Mais féminine, ça c'est prouve quoi? bien qu'il n'y a pas Oui. assez de femmes, en fait. Et Parce ça que la prouve- touche féminine, ça veut dire que tu es encore une exception. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc un peu de... Vous avez une idée, vous, de votre vision justement de la représentation femme-homme en humour? Il y a quand même plus d'hommes visibles, non? On est d'accord? Même s'il y a je de trouve plus que en ça plus de commence- femmes, ça commence ça commence à bouger. Comme tu disais. Je vais porter ça. Ouais. Parce que si on te dit encore Je vais le touche reprendre. féminine, ça sous-entend qu'il y a encore une domination de mecs, en fait, visuellement. Sur la Sur la scène, je sais pas. Je me rends pas compte, j'ai pas les chiffres. hein, Il y a mais, peut-être une différence entre réseaux sociaux et scène. Moi, je viens pas du tout du milieu Si, sur de les la scènes, il scène. y a quand même plus de mecs Mais que sur de la scène, meufs, ouais, moi, je pense. ouais. Mais enfin, c'est bien évidemment que ça se démocratise et qu'il y ait de plus en plus de meufs. Après, j'espère qu'on va pas tomber dans l'enfer de faire des quotas. Moi, des fois, je vois, non, mais des fois, Exact. tu vois, Merci. on a participé à la même émission de Plus on est de filles, plus on rit, où c'était un plateau complètement féminin. Je trouve ça très cool. Mais est-ce qu'on s'offusquerait pas de l'inverse? bah, Plus ça existe. on est de mecs et plus on rit, tu vois. Oui, mais à la fois, on vient d'arriver, donc, on vient d'arriver sur le terrain de l'humour, donc c'est important aussi qu'on crie fort aussi à travers ce genre de plateau 100% féminin. Je Puisque suis pas d'accord qu'on vient d'arriver. C'est vrai qu'il y en a de plus en Et plus, mais regarde, on t'as vient de nous donner la parole. T'as Muriel C'est Robin, différent. t'as Anne Romanoff, t'as Florence Foresti. Florence Foresti, c'est quand même la number one et c'est une meuf, tu vois. C'est vrai.
Non, j'entendais par là que la parole se libère, donc maintenant toutes les télés, tous les médias veulent jouer le jeu un peu. Du féminin. Alors que maintenant il faut donner la parole. Donc, voilà. Mais moi je suis contente de travailler, donc à chaque fois j'y vais, je fais OK, mais Oui, sur le fond je me dis est-ce que c'est vrai que. C'est cool, mais est-ce qu'on envoie un vrai bon message, tu vois? On est d'accord. C'est ça. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et il y a une pression donc, concernant ce dont à quoi on doit ressembler. Est-ce que vous avez l'impression, parce que dans la société de manière générale, que ce soit qu'on travaille dans le cinéma ou n'importe quelle industrie, finalement, on attend de la femme une certaine forme de représentation. Est-ce que dans l'humour, justement, vous avez l'impression qu'il y a cette pression-là, ou au contraire, justement parce que c'est l'humour, on peut être la représentation de la femme qu'on veut, en fait? Moins qu'avant, je pense. Moi, sur les réseaux sociaux, en tout cas, je me sens très à l'aise, très libre d'être vraiment qui je veux. Toutes les femmes être. de ta vie? Ouais, mais même, tu vois, c'est un truc super bête. Mais quand je mets des perruques, Ouais. ou je me maquille, je mets des paillettes, je me déguise, tu vois, je mets une tenue un peu indienne, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est ethnique et culturel. J'adore. Et au contraire, moi, je trouve que justement, s'il y a bien un domaine où on peut être qui on veut, c'est l'humour. Parce qu'on a aussi ce côté personnage où acting. voilà, je suis pas forcément Laurine, mais je vais être la pote gênante. Donc on se doute bien qu'à un moment donné, ça va pas, voilà quoi, ça va partir en live et c'est trop bien. Et moi en tout cas, j'ai jamais senti cette pression et j'ai même pas l'impression que les gens attendent ça, que je corresponde à quelconque critère. Au contraire. Alors, je vais faire la minute vieille. Ça, c'est parce que D'accord. tu as 24 ans. Parce que je pense que Laurie et Donc, moi, vas-y, tata. on a connu... Enfin, je sais pas pour toi, quand j'ai débuté, moi, il y a 13 ans, la misogynie était ambiante. Enfin, c'était tout le temps présent. Enfin, Elle est partout, partout, partout. Et là, tu es censée acquiescer en disant oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Merci. Et je me rappelle d'une émission de radio que j'avais faite il y a 8 ans où j'avais fait une blague sur mon clitoris. Et en fait, il n'y avait que des hommes. Et vraiment, ça a été une chape de merde. Tu as été la pote gênante. Alors que la vanne, elle n'était pas... Enfin, je la faisais... C'était quoi la vanne? C'était... je parlais de mon chagrin d'amour et je disais parce que mon cœur n'est pas un jouet. Par contre, mon clitoris. Et là, en fait... Et là, vous étiez censé rire. Donc, elle était mauvaise. Parce qu'on n'avait pas le contexte, on n'avait pas le contexte Un problème global. d'écriture. Peut-être également un problème de talent. Mais en fait, c'est vrai que quand j'ai dit le mot clitoris, j'ai Tout le senti monde que s'est là... crispé. Elle a osé. C'est ça, et c'était il y a 8 ans. Et aujourd'hui, je pense que ça passerait... Mais est-ce que moi, tu je crois suis pas pas que les gens se seraient crispés de la même manière si un mec avait dit le mot bite? Non, je pense pas, non. Non. Tu crois? Non, personne n'est offusqué du mot bite. C'est vrai. Le truc qu'on l'entend depuis genre toujours, en fait. Et Jean-Marie Bigard, le mot bite, il Et le non, dit non, mais depuis... tout le monde. Il a fait son fonds de commerce On sur est la bien bite, d'accord. clairement. Est-ce qu'une femme aurait pu faire son fonds de commerce sur le clitoris dans les années 80? Aujourd'hui, oui. Avant, non. Ouais. Clairement. Oh bah C'est non, ça. elle est folle. Mais moi, j'ai commencé avec des garçons. Moi, je viens de l'impro à Trappes. Et vraiment, j'avais une bande de potes, quoi. C'était mes potes. Et ils ont toujours eu très conscience que j'étais une meuf, sans pour autant me dire... Enfin, ça ne faisait pas de différence. Et en même temps, on en prenait aussi conscience. Donc, parfois, je mettais des talons et ils me disaient « Ah, tu t'es déguisée en meuf aujourd'hui ». On avait 2-3 vannes, mais il y avait un profond respect... Enfin, moi, Dans l'industrie, tu l'as senti quand tu as grandi dans l'industrie, que tu as été programmée sur des plateaux, que tu as commencé à te professionnaliser et sortir justement de cette bande de bienveillantes de potes? Non, je crois pas. Je crois pas parce que je me suis jamais placée en victime de ma féminité, quoi. Si je... Tout à fait Tu l'as pris d'accord comme une avec force. ça. Ouais, je l'ai pris comme une force. C'est ça. Ouais, c'est ça. À partir du moment où c'est toi qui donnes le ton, je pense qu'effectivement, les attitudes autour de toi changent. Ouais, complètement. Ouais. J'ai jamais souffert de ça, donc je peux comprendre qu'on puisse en souffrir, mais moi, j'ai jamais... et après, justement, je me suis dit peut-être... J'ai toujours évolué avec des garçons, et je me suis un peu méfiée de la femme en me disant peut-être que dans le futur, peut-être que c'est ça, c'est la femme à laquelle je vais me heurter. Et quand j'ai commencé le one... C'est quoi le one? Le one, monter sur scène monter seul, ok. parce qu'avant je montais avec mes potes. Et quand j'ai commencé à monter seule et que j'ai rencontré et des meufs et des mecs, et bah finalement mes plus grandes alliées c'était meufs. Et non, j'ai été soutenue bien sûr par des mecs, par des potes, mais les meufs que j'ai rencontrées, j'ai pas senti d'animosité ou de Ouais, la rivalité. force, ouais. Tu vois, on s'est croisés sur l'émission, on a rigolé. J'ai croisé des meufs comme Marina Kars, Douli, que des meufs. Il y a qui quand m'ont même envoyé- une ou deux connasses, mais il y a quand même des Comme connasses. partout. Il y a Sinon, quand ce même serait- des connasses, mais c'est pas un truc qui symbolise la meuf. complètement. Qu'on a un peu diabolisé complètement. en rivalité, en machin. Et j'ai pas eu trop affaire à ça. Et les rivalités que j'ai pu ressentir en commun, masculine, plutôt. elles étaient plutôt masculines. Tout à fait. Ouais, C'est bien ça. c'est vrai.
Ouais, moi, je me rappelle, par exemple, un soir, je faisais un plateau et il y a un humoriste dont je tairai le nom, mais casse sa petite carrière. Il est venu voir. Non, c'est quoi le blaze? Non. On vous mettra la photo à la Et en fait, après le spectacle, il avait bu 2 verres et il est venu me voir et il me fait, je peux te Ok, poser j'ai le une nom. question? Après, non. Ouais. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là parce que tu n'es pas drôle? Et c'est il est très charmant, j'adore. Et après, il était allé sur la page Facebook d'Europe 1 pour dire avec son profil professionnel, pour dire que j'avais une voix insupportable. C'est va. mon Dieu. Et jamais une fille n'a fait ça. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, fou. ouais, Et bizarre. ouais, il y a un côté, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Enfin, voilà. Bon, tous les garçons ne sont pas comme ça, heureusement. Non, mais il y en a. oui. Il y en a. Ouais, c'était pour illustrer ton propos. Ouais. C'est-à-dire que c'est eux les plus violents en plus, parce que comme On ils nous sont, prête une rivalité qui Ouais. finalement, on la vérifie pas quand on arrive sur le terrain, quoi. c'est ça. Et le mec, il est fort, il est viril, il dit tiens, moi je vais lui dire, je vais, voilà. Et voilà. Moi, j'ai un avis plus nuancé parce que c'est vrai que les commentaires sous des vidéos, c'est souvent des femmes qui vont critiquer, par exemple, le corps, D'accord. le Ouais. physique, ta tenue, Et bien tes justement, cheveux. on parlait de l'idée de Ça ce à me quoi game, ressembler. les réseaux. Et moi, j'ai beaucoup plus de soutien, enfin de commentaires et de messages bienveillants de la part d'hommes Que de femmes. que de femmes. En tout cas, par rapport à ma posture et par rapport à mon L'apparence. physique. Les hommes sont plus intéressés par le fond que par la forme, où ils vont être très gentils, et j'ai des compliments super sympas, donc c'est très cool. Et ça flatte très bien mon ego. Donc, Moi, j'adore ton je suis vernis, contente. je te note le D'accord, merci beaucoup. Je suis très ongles, faux ongles et tout, j'adore. J'adore. Les faux cheveux, enfin bref. Du coup, c'est un autre sujet, mais justement, en parlant d'ongles et tout, mais, tu vois, je vais avoir des commentaires. Ah, elle s'est cassé un ongle. Ça va venir d'une meuf. Et parce que les ça femmes va sont pas dures être... avec elles-mêmes. Donc Tu elles vois. ont besoin Mais d'être dures avec tu exactement. soulèves un truc très intéressant. Exactement. Je pense que les meufs, on a une exigence bah incroyable. oui. Parce Ah qu'on bah, bien doit faire sûr. 2 fois plus que les autres Exactement. pour prouver qu'on a du talent. C'est ça. Ouais, bien sûr. Et ben, du coup, très intéressant. Elle essaie de placer ses clips depuis tout à l'heure. C'est ton travail. Du coup, ce que je proposais, c'était qu'on regarde une de tes chroniques sur TF1. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, comme vous, Stéphanie, je veux bien faire. Comme vous, Stéphanie, je me heurte à des contradictions. Par exemple, vous en avez parlé, l'allaitement. Moi, j'étais là, ouais, l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux, faut allaiter, blablabla. Mais quand ma fille a eu 2 dents en haut et 2 dents en bas, et que ça m'a fait comme si tous les jours, je devais mettre mon téton dans une agrafeuse, on est passé de l'amour maternel à 50 nuances de lait, et là, j'ai revu certaines de mes priorités. Bah voilà, donc c'était évidemment Europe 1 et pas TF1, hein, pardon. Mais TF1, si tu m'écoutes, je Si suis jamais. disponible. alors pour rebondir sur la vidéo, c'est que l'extrait parlait de l'allaitement. Et Un sujet que les hommes ne peuvent pas aborder. eh ben oui, c'est ça. Et est-ce que vous, les filles, vous abordez des sujets, enfin des thèmes dits engagés ou de société? Est-ce que c'est enfin vous en parlez quand même dans vos chroniques? Moi, Est-ce que vous je suis très représentation culturelle. J'adore ça. Bon, après, j'adore la danse. Je suis métisse aussi. Alors, je pense que je suis un peu imprégnée de ça. Parler de beaucoup de sujets autour des origines, des cultures. Donc ça, j'adore. Parler de religion. C'est dur. tabou, mais c'est C'est hyper dur, bien. mais fait. Ouais. ça me fait plaisir en fait de me dire c'est bon. Je crois que les gens comprennent que Et donc, l'intention du coup, est t'insultes bienveillante. des religions. Non, du coup pas. C'est pas trop. Non, mais ouais, dans quelques années. T'inquiète, ça viendra avec la bouteille, ça. Mais ouais, encore une fois, moi je suis très à l'aise, je parle d'à peu près tout. J'ai encore du mal avec la sexualité, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'on on en parle beaucoup. Et souvent, les médias, bon, je parle web, il y a beaucoup la femme, la sexualité, le plaisir féminin, j'en vois beaucoup. Je dis pas que je suis saturée, mais je pense que voilà. C'est parce que tu as envie d'aborder. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Là, il y en a beaucoup. là, en ce moment. ouais. Mais en fait, on parle de ce dont on a envie de parler au moment C'est où ça. ça nous arrive. Le sketch sur l'allaitement, je l'ai écrit pendant que j'étais en train d'allaiter. En disant, ma fille a D'accord. des dents et là, je suis pas tranquille. J'ai pas demandé un piercing. Et voilà. Et je pense que la sexualité, quand tu as besoin d'en parler, tu en Exactement, ouais. parles. Après, peut-être que tu n'as pas de vie sexuelle toi-même et que c'est pour ça que tu peux pas en parler. Voilà, c'est ça. Et pareil, Laurie, je pense que tu veux pas être engagée à tout prix, mais que quand il y a un sujet qui t'énerve, tu veux en Exactement. parler. Exactement, ouais. Est-ce qu'on les connaît, les humoristes qui veulent être engagés pour être engagés pour parler du buzz. Et on sent que ça manque de sincérité. Enfin, D'accord. Ouais, sans doute. Et du coup, moi, je trouve aussi que quelque part,
c'est aussi quelque chose de... Enfin, moi, je trouve engagé le fait de parler de soi et de s'ouvrir à... Tu vois, par exemple... De se mettre à nu un peu. Ouais, la meuf qui fait parler que d'elle. Mais c'est vrai que quand, par exemple, j'ai fait cette chanson sur mon cycle menstruel, qui finalement n'est pas une chanson sur les règles, c'est une chanson qui raconte tout mon mois. En plus, je me suis cassé la tête. Personne n'a vu cette prouesse. Mais moi, je me suis pris la tête pour que musicalement, la chanson représente vraiment tout mon mois. Okay. C'est-à-dire qu'au début, je raconte que je suis un peu tranquille, c'est un peu cool, puis boum, j'ovule. Et donc, dans la temporalité de la chanson, on retrouve la temporalité de mon mois. Des émotions. Et bref. Et cette chanson sur mon cycle menstruel, qui s'appelle Mon cirque menstruel, n'engage que moi, mais finalement, je trouvais aussi que c'était un peu engagé de raconter ça. Ouais. Et de la même manière, ça peut paraître paradoxal, quand j'arrive en plateau, je raconte que je trouve que c'est pas non plus hyper important d'en parler. C'est-à-dire que sur le moment, comme c'était pour illustrer ce que tu disais, Christine, sur le moment, j'ai eu envie de le faire, et puis ça y est, on passe à autre chose, quoi. Du coup, t'as pas envie de chanter quelques... Ah oui, si tu veux. Chanter un peu cette chanson, vu qu'elle est teasée et tout. Au moment où elle disait j'en ai marre d'en parler. Non, c'est que juste qu'après, j'ai pas du tout envie de devenir la porte-parole des règles. Ah ouais, j'ai été ça aussi, contactée par toutes les marques ouais. possibles et imaginables de bien sûr. protection hygiénique, Je vais faire des sketchs sur le boutin à ce moment-là. Sers-toi de ça. Mais du coup, en fait, en 2020, j'ai l'impression que l'humour, quand une femme fait de l'humour, il faut forcément que ce soit vecteur de sensibilisation. Est-ce que, vous n'avez pas un avis là-dessus? Est-ce que... Moi, je le ressens pas comme ça, moi. Je le vois pas. Je pense que bon, on nous attend pas. Alors bon, je veux parler de moi pour le coup. Bien moi sûr, aussi, c'est j'adore parler de moi. On est là pour que vous parliez de vous, les filles. C'était ravi là. Where's the camera? Ok. sorry. Non, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être attendue sur quoi que ce soit. Par contre, parler de sujets d'écologie ou d'huile de palme ou de religion ou d'islamophobie, en effet, ce sont des sujets qui touchent. Où on va se dire, peut-être qu'il va y avoir cette réaction de « elle a osé en parler, en plus c'est une meuf, en plus elle est jeune, et en plus elle est métisse, et en plus... » Donc c'est plus « ah, elle a osé ». Mais je vois pas ce truc, c'est pas pessimiste, ou c'est plus du « ah, enfin ». Après, on est en 2020, ouais. j'ai envie de dire, les consciences sont méga éveillées sur tous les sujets, que ce soit l'écologie, le racisme et tout. Donc tu peux pas ne pas être dans ton époque et de parler de trucs qui te touchent, alors qu'aujourd'hui, toutes les langues se délient sur tous les sujets. Exactement. Et c'est positif, en fait. Exactement. Donc c'est normal que ça soit dans l'humour ou dans l'activisme, ou qu'au final, que tu le retrouves un peu partout. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que ce serait un peu étrange de passer à côté de l'époque dans laquelle on est. Donc que tu parles de tes règles, c'est un fait, mais c'est aussi une époque où tout s'ouvre. Et donc c'est pour ça que les gens le réutilisent. Tu vois, pour dire c'est de l'engagement et tout. Mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, la parole se libère, quoi. Point. Ouais, C'est simple que voilà, ça. Je pense ça doit être naturel, en fait, de pouvoir parler de ces sujets. Je pense pas qu'on nous attende sur un sujet spécifique. Alors, c'est vrai que beaucoup de femmes parlent de leur féminité, en effet, mais je pense pas que ce soit quelque chose de... En tout cas, moi, je le vis pas comme ça, comme on attend qu'elle parle de ça parce que c'est une meuf, on n'attend pas qu'elle parle d'égalité. Voilà, moi, j'ai pas l'impression, en tout cas. Ok. Et toi, Christine, est-ce que tu as... Oui, je suis d'accord, mais je pense que si on pense un peu aux artistes qui nous touchent, ce sont ceux qui sont sincères. Parce que quand tu parles de tes règles, tu parles aussi de mes règles. C'est pas ça que tu voulais Bien faire. sûr. Mais en fait, universel. j'y trouve Les quelque règles de tout chose le monde, pour bien moi, sûr. en fait. Et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble, en se donnant la main. Oui, c'est ça. J'avais envie de voter pour toi, Christine. Mais oui, j'adore. Ok, mon slogan de campagne, ma vie, mes règles, mon œuvre, mon allaitement. Ça. Et du coup, on en pense quoi du postulat que les femmes drôles font peur aux hommes? C'est un peu le truc Ouais, qu'on ça nous... c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai, bien vrai sûr. Oui, parce qu'en fait, les hommes, depuis que je suis mère célibataire, je suis beaucoup sur les sites de rencontres et je me rends compte que quand tu essayes de faire des blagues, juste gentiment, généreusement, juste pour gratuit, On descend l'atmosphère, en fait. la personne. Je mets des captures écran. Le mec en face, il fait OK, il y a un game. Tu vois, il faut que je sois plus drôle qu'elle. Il faut que je mette mes couilles sur Ça met la Et au bout d'un pression. moment, les gens parfois, les garçons deviennent des fois hyper agressifs. Ouais. C'est pas pourquoi. Genre, en fait, j'ai juste essayé de faire une vanne, calme-toi. Enfin, et pareil, il m'est arrivé une anecdote. Je raconte vraiment toute ma vie là. J'adore. Je fréquente un garçon en ce moment. Et, Allez, vas-y, Christine, et en libre-toi, on fait, veut il se trouve savoir. qu'il avait jamais vu mon travail. Et je faisais une émission de télé, voilà, et j'avais un sketch qui passait à la télé à 1 heure de grande écoute. Et du coup, il dit ah bah je vais regarder. Il regarde et après il me fait le débrief. Il me dit alors ça oui, ça non et tout. Je fais, mais d'où je t'ai demandé ton Mais avis? qui est-il? C'est-à-dire qu'en fait, comme si il fallait qu'il ait un avis sur... En fait, non. Est-ce que je viens dans ton bureau, moi, pour dire alors là, par contre, le mail, non. Là, par contre, si j'étais toi, je réécris... Non. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu paternaliste. Même les hommes de notre génération qui vont, malgré eux, mais je sais pas si vous... Non, mais oui, ça fait flipper. Après, les mecs. peur, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment de la peur. Je pense que...
Bon, après, moi, franchement, j'ai été soutenue par beaucoup d'hommes et j'ai eu beaucoup de conseils de la gente masculine. Donc, Même dans les relations amoureuses, même dans mais mais en fait, je les ai pas demandés. On est bien d'accord. Ouais, mais ils ont été hyper constructifs, c'est-à-dire que c'était pas des conseils. C'est des conseils de toute façon qui moi aujourd'hui m'élèvent. Donc, c'est pas des choses qui sont malveillantes. Au contraire, ça l'est jamais. C'est trop bien. Je suis sûre que si cette meuf-là, elle fait plus ça, ou si je peux, moi, lui conseiller d'aller voir telle personne, eh ben, ça va l'aider. Mais tu des fois, que... oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi, ça me dérange d'avoir systématiquement un retour des d'accord, hommes. je vois très bien. Est-ce qu'une femme irait... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que... Moi, ça me dérange pas, mais parfois, c'est vrai que... En revanche, moi, j'aime, comme voilà, je pratique la rigolade. Ouais. J'adore cette expression. Je dirais qu'elle est ceinture noire. Donnez-lui sa ceinture. Ceinture noire, je te le confirme, 3e dan. Et dans le cadre de Et relations. du coup, c'est vrai que j'ai une attente aussi de la part Que le mec soit au de niveau Thibaut, un peu, quoi. au niveau. Ah, oui. Et je pense que le mec, il y a une pression. si on près quand tu vois, il me rend compte. C'est vrai que j'ai un peu de répartie. Et que toi, moi, c'est quelque chose que je recherche aussi chez qu'il y ait l'autre. du répondant, quoi. Qu'il y ait du répondant. Et je pense qu'il y a de la flip, quoi. Le mec, il doit se dire, elle va me voler mon truc, quoi. Bah, l'humour, c'est... Elle va prendre beaucoup de place. Il faut que ça soit un jeu, il ne faut pas que ça soit un... Oui, H24. Une compétition. Moi, j'ai déjà rencontré des mecs qui en plaçaient, tu vois, qui n'en mettaient pas une dedans, quoi. Et tu vois, ça, c'est pas... Et parce que l'humour, c'est une preuve d'intelligence de ouf. Et du coup, je pense qu'il y a aussi des garçons qui peuvent être super déstabilisés parce que justement, ils n'arrivent pas à capter, comme tu disais tout à l'heure. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi par des chats comme ça où tu fais une blague et la personne te répond premier degré. Et t'es là, genre. C'est ridicule. Je sais plus, je dis au mec, genre. Il me dit, je bosse à la poste. Je lui dis, ah, c'est toi qui envoie mes colis, qui me renvoie mes colis à sauce. Et là, il me dit, bah non, moi, je suis chez machin. Et là, je suis là, genre. En plus, Et je suis le passée à la mec qui, compta. en revanche, a la bonne répartie au bon moment, tu dis... Ah, mais parce que c'est une forme, c'est de l'intelligence en fait, de capter l'humour en fait, genre juste. Il faut que ça soit naturel, il ne faut pas que ça soit Oui, forcé et tout pour nous... En fait, il faut que ça soit... Comment expliquer? Il faut que la personne veuille nous faire rire et pas nous écraser. Ouais. Oui. Du coup, on rebondit sur le clip que tu as choisi. Oui. Un petit moment empowerment féminin, tu as choisi Beyoncé. Ouais, Voilà. j'ai choisi Donc, Beyoncé. let's get to information, petit moment clip. Okay, ladies, now let's get information. I say, okay, ladies, now let's get information. I say, prove to me you got some coordination. I say, slay trick or you get eliminated. Mais je l'aime. Mère spirituelle, vraiment. Bah oui, Franchement, aucun du coup, là, défaut, les filles, rien. l'idée, c'est de rebondir un peu pour en savoir un chouïa plus sur vous et savoir quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que vous vous êtes dit, bah allez, je vais prendre le micro ou je vais prendre mon tel et je vais commencer à me filmer. Ça a commencé comment? Toi, tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé avec une bande de potes, mais Ouais. le tout début. Tout début, moi, je suis une meuf drôle, comme Ok. ça, dans la Ouais. vie. J'aime faire rire à l'école, j'aime faire rire chez moi. Et puis, je rencontre Issa Doumbia à 15 ans. Et Qui est Issa Doumbia. Ouais, pour les Issa Doumbia, qui est très sympa. Qui fait tellement de choses, en plus. Il fait tellement de choses. Non, mais je veux dire pour les gens qui connaissent pas. Issa Doumbia, qui est humoriste, qui est comédien et qui est trappiste. Et donc, je le rencontre dans notre banlieue. Et on rit tellement qu'il me dit, tu veux pas venir faire de l'impro à Trappes, il n'y a pas de meufs. Et donc, j'y vais et je comprends assez rapidement pourquoi il n'y a pas de meufs. C'était des gros sauvages. Et ils sont devenus mes amis. J'avais 15 ans, j'en ai 36 et ce sont toujours mes amis 21 ans après. Trop bien. C'est la clique. C'est mes frérots, ah bah oui, c'est mes frérots de ouf. Et voilà, et j'ai fait de l'impro et j'ai toujours eu le cul entre deux chaises, entre et faire rire et faire de la musique. Mes potes me disaient arrête de faire de la musique. Et beaucoup de gens me disaient arrête de faire de la musique. Du coup, j'ai fait de la musique drôle. Quand même. Trop bien. Voilà. Génial. Super, le déclic. Et toi, le déclic? Moi Vous deux, enfin. Moi, j'ai fait des études de communication digitale, donc Ok. j'étais partie pour faire de la com interne. Voilà, j'adorais la com, le milieu de la pub. J'ai posé un pied, j'ai dit OK. Non. Thank you, bye. Ouais, dans l'univers, Ah, l'atmosphère. moi aussi, j'ai fait de la pub, il y avait très- que des enculés. Moi aussi. Très particulier.
Voilà, ça aurait pas pu continuer. Et c'est vrai que dans ma vie personnelle, ça n'allait pas très bien. Et j'ai eu l'idée de partager un peu ma vie. Alors ma vie pas très intéressante, moi qui rentre, qui donne les croquettes au chat, sur une application qui s'appelle Snapchat. Okay. Les jeunes adorent. Les jeunes, j'ai quel âge que les jeunes adorent. Donc vous connaissez Snapchat? Bah non. Enfin voilà, et du coup, après, j'ai commencé à publier sur Insta. J'adore ton rire ralouf, j'adore. Il arrive doucement mais sûrement. Voilà. Défoncé alors. Et du coup, j'ai enchaîné sur Insta et ça a super bien pris. Et j'ai eu la chance d'être soutenue très vite par des personnes qui faisaient déjà ça, dont Juliette du compte Coucou les Girls. Qui a été la première à partager mon contenu et qui est aujourd'hui une amie et que je remercie encore. Merci Juliette. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je vis de ma passion et voilà, c'est en partie grâce à elle. C'est beau. Voilà. Et toi, le déclic? Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais petite, je collais des blagues carambars sur une feuille de, vous savez, les trucs de rédac, là. Ouais. Et après, j'écrivais la suite. J'adore. Et ouais, C'est toujours ce que tu fais? Ouais, c'est comme ça que j'ai écrit mon dernier spectacle. Et beaucoup de solidarité entre les femmes. Comme quoi, il n'y a pas de méthode. Et j'ai écrit mon premier spectacle humoristique en entier quand j'avais 13 ans et j'ai montré à ma prof de français. Et elle a dit, on va monter ça à la fête de l'école. Et du coup, j'ai pu faire mon premier sketch. Mais non, j'adore. Et après, ça a été horrible parce que mes parents voulaient pas du tout que je fasse ce métier. Il a fallu batailler. J'ai toujours fait... Voilà. Super. Putain, donc t'étais là avec ton petit mic à 13 ans. J'avais écrit des blagues pour les autres. Génial, pour pas être toute seule. J'avais écrit une parodie du Titanic. Non mais c'est fou. Et dans ma tête, c'était pas mal. Et j'ai une copine, Aurélia, qui était dans ma classe, qui m'a retrouvé le texte. Elle me l'a envoyé. Qu'est-ce que c'était mauvais. Mais c'est pas vrai. J'ai fait jouer ça. Mais j'avais 13 ans, ça. Voilà, j'avais aucun. Mais bon, il y avait une volonté. Voilà. Et du coup, c'est quoi votre rapport? Parce que du coup, vous n'avez pas fait justement d'études de théâtre ou de choses comme ça. Donc, c'est quoi votre rapport au théâtre? Parce que souvent, on associe l'humour au théâtre. Ben, moi, j'ai fait de l'impro. T'as fait, oui, t'as fait un peu, oui, c'est vrai. J'ai fait de C'était pas l'impro. scolaire, je voulais dire. C'était à très haut niveau. Ok, d'accord. C'était à très haut niveau. C'était pas le petit hobby du mardi soir. Moi, c'est qui le trap? Parce qu'on faisait des championnats. Ok, d'accord. Championnat de Je France. savais même pas était que ça existait. On était champion de France 2 fois de suite. On est parti en tournée. Ok. Donc Ça devait être fou, hein, c'était vivre ça. Ouais, c'était chambé. Mais c'est pour ça aussi que ces mecs-là sont devenus mes frères. On avait, tu vois. Vous avez vécu ensemble. On a vécu ensemble à 16 ans, on se regardait, on faisait un briefing, on se parlait qualité de spectacle, on se parlait, enfin tu vois. Ouais, direct dans le professionnel, quoi. Ouais, c'était très professionnel, mais c'était passionnel. C'était, on se levait le matin, on allait se chercher les uns chez les autres, jusqu'à ce qu'on se couche le soir, Passion, et quoi. avec notre passion dans l'intervalle. Donc c'était l'école de la vie. T'as fait du théâtre, toi? Moi, j'ai fait le cours Cochet, qui est un cours où j'ai énormément appris. Mais c'est rigolo comment très vite le prof te met face à ce que tu es vraiment. Parce que lui, il sait. Et moi, quand j'ai commencé, je voulais être Isabelle Adjani, quoi. Alors, t'as peut-être pas la référence, Isabelle Adjani. Je l'adore. Je l'adore. Et c'est vrai que t'arrives et t'as envie d'être sur scène, t'as envie d'être jolie, quoi. T'as envie que... Voilà. Et puis, en fait, on te dit non, toi, tu seras comique. Tu vois, tu seras Il y a jamais quelqu'un là. qui t'a dit ça? Bah non, mais tu sens bien les textes qu'on te donne à travailler. tu vois bien, c'est... Voilà, T'as un nez rouge, tu sens bien que quand tu t'es déguisé en harlequin, il y a un moment donné, tu te dis ouais, non. Ça, tu c'est sens bien pas... que quand tu joues fête, tout le monde est mort de rire. C'est pas ça que tu voulais faire. Tu voulais faire pleurer, donc voilà. Et je sais plus. Et quelle comment était tu l'as l'expression. vécu Bah, tant mieux, ouais. Ça a été une Parce que déception quelque pour toi ou une révélation? Ça t'a forgé ou... Et c'est rigolo parce qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu crois que tu l'acceptes, mais tu passes un casting où tu avais envie d'avoir un rôle un peu différent. Ah oui. Et en fait, tu l'as pas. Et en fait, c'est toujours un peu... Moi, je suis ravie de faire ce métier et j'adore le métier, j'adore ce que j'ai, ce que je suis devenue. Mais des fois, j'aimerais ne pas avoir cette voix. Des fois, je voudrais pouvoir faire bonjour. Et voilà, mais c'est comme ça. Ça fait partie. On est humain. Tu t'es mis un peu à la clope? N'incitons pas à fumer, hein. C'est nuit gravement à la santé, tout ça. C'est des conseils de comédienne. Toi, le théâtre, ça t'a intéressé quand t'étais petite? Tu t'étais dit Alors, genre j'aimerais en faire ou... Mais ma maman, c'était... je pense qu'elle s'est mise dans la tête qu'il y avait quelque chose à faire, donc elle m'avait... ouais, j'étais inscrite. Elle savait. Elle s'est dit, il y a peut-être un truc, mais sauf que je suis arrivée au cours de théâtre, moi j'étais un peu tarée, il y avait des déguisements, je me déguisais, mais enfin les textes à apprendre, enfin bon, ça va 2 secondes, quoi. Moi, tout ce qui était discipline, j'avais beaucoup de mal quand j'étais très jeune, donc voilà.
Et on a bien compris qu'on ne pouvait pas tirer grand-chose de moi en termes de discipline. Donc, j'ai fait mon théâtre à la maison. Et après, par contre, j'ai fait de la danse, beaucoup de danse, danse indienne, danse On orientale. voit beaucoup dans ton travail, du coup. J'adore. Ouais, j'adore. Et du coup, ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé un peu à accepter d'être devant les gens. Prendre la place. Et à être disciplinée aussi, parce qu'il y a des jeux de regard, il y a des jeux de mouvement. Voilà, j'ai pécho aussi grâce à ça, je ne vais pas le cacher. C'est important de le dire. Est-ce que c'était livré, toi Justement, c'était la question. Non, mais voilà, aucun lien avec le théâtre, parce que un peu trop carré pour moi. Ok, Voilà. super. Et alors, tu disais tout à l'heure, je suis contente, j'arrive à vivre de ma passion et tout. Ouais. Justement, c'est une question aussi, on se dit toujours, les métiers passion un peu. Ouais, les métiers passion comme ça, artistiques, c'est Ouais, super souvent, dur d'en vivre. Vous, du fastidieux. coup, vous arrivez à en vivre correctement ou vous faites d'autres choses à côté? Genre, il y a un side job pour faire tenir tout ça? Comment ça se passe? Moi, j'ai démissionné et j'ai fini mon master quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. Et c'est vrai que je collabore avec beaucoup de marques. Je travaille, enfin beaucoup, non, pas tant que ça en plus, mais en tout cas, j'ai Quand des même. très beaux projets avec des marques. J'aimerais beaucoup écrire aussi. Pourquoi Ouais. pas écrire un bouquin, un truc un peu rigolo, faire de la voix off. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a quand même cette audience qui est très large et on peut tomber demain sur un chanteur, une chanteuse, un producteur. Et c'est vrai que ça peut aller très vite. Mais comment dire, le modèle économique sur les réseaux sociaux, c'est très très compliqué de le construire et de le stabiliser. Et moi, je sais que les débuts, c'était. Ça voilà. fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 1 an. Je dis les débuts, ça fait qu'1 an et demi. Il y a quand même Mais ces débuts, il y a quand même une évolution. ouais, pour moi, j'ai 10 ans de carrière. Non, mais parce que sur Internet, c'est vrai que 1 an et demi, c'est déjà, Oui, ça fait déjà beaucoup, ça pas fait mal. beaucoup de contenu, en plus, Ouais, j'imagine. c'est déjà pas mal. Tu publies quand? La fréquence. Ouais, 2 fois par semaine. Ok. J'essaye au maximum. Et c'est vrai que moi, je m'oriente plus vers contenu de marque et voix off. Voilà. Mais je suis pas trop cinéma et tout, ça me dit rien. Est-ce Et, qu'on peut dire que tu es une influenceuse, du coup? Ouais, quoi? c'est le mot qu'on donne, mais c'est vrai que influenceuse, ce qui Créatrice de m'embête. contenu. Créatrice de contenu Ce social. qui m'embête, c'est que la plupart des influenceuses se contentent de présenter des produits et des Ouais, services. ouais. Que toi, c'est t'as un vrai vrai que, feu, quoi. alors, déjà, moi, je choisis les marques. C'est-à-dire que c'est plus rare que des marques viennent vers moi, c'est plus moi qui contacte et qui dis, s'il vous plaît, D'accord. Genre, j'ai envie Disney, de je vais faire être un truc. princesse pour vous. C'est Non, trop mais bien. c'est vrai que j'ai cette. J'ai pas mal de convictions et je suis très fan de certaines marques et de certaines entreprises, donc je me permets de les D'aller contacter les voir. directement. Et oui, je parle de cosmétiques aussi. J'ai appris les manettes de l'interview. Hein. Ouais, je vois ça, non, mais c'est cool, j'ai l'impression d'avoir un duo, donc je suis contente, moi ça me va, t'inquiète. Non, mais c'est vrai, on peut tout faire. Et moi, c'est vrai que même si je fais de l'humour, j'ai l'impression de pouvoir faire tellement de choses. Et je me dis pas, je vais faire que de la vidéo. En plus, encore une fois, le modèle économique est compliqué. Et ouais, je me sens très. Là, c'est bon, je suis portée Déjà, t'en vis, donc 2020. ça c'est vraiment ouais. super. Et vous, les filles, Exactement. économiquement, comment ça se passe? C'est quoi le cheminement si, justement... cheminement. T'as bien fait de reprendre l'interview parce que C'est sûr, elle on devient est passé- québécoise. Les cheminements. Oui, C'est quoi? cérébral. Non, parce qu'il y a peut-être des jeunes femmes et des jeunes hommes qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans l'humour. À partir de quand tu commences à gagner de l'oseille et à te dire que tu vis de ce métier? en Moi, fait ça fait 10 ans que je gagne ma vie avec ce métier, mais je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, il faut jamais se relâcher. C'est-à-dire que là, pour pouvoir avoir une vie confortable, là, en ce moment, je cumule 3 activités, par exemple. La radio, j'écris Lesquels, pour- du coup, radio? radio, et après j'écris pour des gens qui ont peut-être pas envie que je dise. En fait, j'écris pour. Et puis voilà, T'écris pour des humoristes? Oui, j'écris pour d'autres personnes. D'accord. Ou des Je savais pas programmes. que... D'accord, Ah oui, d'accord. ok, d'accord. Des programmes pro, j'ai écrit des livres aussi. Et en fait, il faut cumuler, puis surtout tous les plateaux, toutes les petites télé, trucs. C'est l'accumulation de tout ça qui fait que tu peux vivre confortablement, mettre de l'argent de côté, etc. Mais en fait, il faut jamais se relâcher. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque Toujours être rentrée, présent. Ouais, se il y a des renouveler, nouvelles les cartes. chercher. C'est-à-dire les émissions s'arrêtent, on te remplace, il faut dire que tu es dispo, etc., te créer des opportunités et tout. Enfin, Tu ne dois pas disparaître et en C'est même ça. temps, chacune de tes apparitions, je trouve, c'est une remise à niveau, c'est une remise à zéro. remets Tu ton te remets titre en jeu. Ouais, tu remets ton titre en jeu. Et on l'a tous vu, on a vu chuter des très très grands avec des histoires de copies, avec des mauvais choix de publicité, avec des mauvais choix de texte ou de thématique, Des bad buzz de aussi contenu. sur la vie privée. Il y a un truc très compliqué, tout je est- trouve, dans l'humour où quand j'ai commencé... Voilà, parce que moi, ça fait pas longtemps que je fais du toute seule. D'accord. Ouais. Moi, avant, j'étais comédienne, chanteuse et auteur. Et du coup, j'avais ces 3 casquettes et je bossais un peu là, un peu ci, un peu là. J'arrivais à en vivre. Je suis intermittente depuis assez longtemps. Donc, j'ai toujours vécu de ce que j'aime faire sans en même temps
j'ai jamais trop bien gagné non plus ma vie et j'étais jamais non plus dans des projets chambés. C'était toujours des trucs de seconde zone, quoi, tu vois. Et puis il y a eu cette émission. Et puis il y a eu cette rencontre avec Christine Bérou qui m'a écrit dans ce cas, je rigole. J'étais la révélation. J'étais pas au courant, moi. J'adore les révélations comme ça. Le titre de ton spectacle? Spectacle alimentaire en attendant la pension. Eh, mais Ça en non. dit long quand même sur un art de Mais vivre, quand j'ai commencé, alors chance que c'est allé assez vite et ça s'est super bien passé. Les trucs se sont alignés, ça a bien fonctionné. Et du coup, comme ça fonctionnait bien, j'avais vraiment l'impression d'être en sprint, tu vois. Puis au bout d'un an, je vois. Et là, ça va faire 3 ans et c'est comme ça, en fait. C'est un marathon de sprint. Ça s'arrête jamais. Mais c'est vrai, tu dois pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu disparais. Si tu disparais, bah, après, c'est difficile de revenir. Et en même temps, Sans rester linéaire. pour perdurer, il faut toujours fournir. Et Ouais, à se chaque fois que renouveler. tu fournis, c'est une remise à zéro. Je trouve que c'est... Et moi, je voulais être chanteuse. J'ai pas fait exprès de faire ce truc. C'est vraiment un concours de circonstances. Moi, un jour, j'ai fait un concours. J'ai fait une chanson pour un concours. Je l'ai gagné. Je voulais pas le gagner. Je venais au concours pour gagner le 2e prix. Parce que c'était de l'oseille. Et j'ai gagné le droit de faire la première partie d'un humoriste. Donc, je devais réécrire 20 minutes seule. Je fais enfer. Ah, ça Et arrive d'un donc, coup. et en fait, c'est devenu une commande de fil en aiguille. Et je trouve, ça m'est tombé dessus d'être humoriste toute seule, quoi. Et je trouve ça profondément intéressant. Mais c'est trop bien. J'ai découvert un métier que j'ai pas fantasmé, donc du coup, je l'aborde vraiment comme De manière spontanée. comme un taf, mais qui me passionne. Hein. Mais du coup, je trouve ça extrêmement intéressant d'arriver à une page grande comme ça, comment je la réduis à comme ça, comment je règle une vanne avec la musicalité de la voix, parce que si je la mets comme as, ça rit plus que si je la mets comme as. Enfin bref, et comme moi je voulais être chanteuse, mon vrai fantasme c'était d'être chanteuse, franchement, qu'est-ce que c'est simple d'être chanteuse. Bon, je suis pas arrivée. Mais tu vois, il y a un truc où tu sors un single, c'est charmé, tout le monde tombe d'accord. Même si celui d'après il est moins bien, on se dit ouais, mais elle a quand même fait cette chanson. Tu vois, qu'il y a un truc qui pardonne beaucoup moins, je trouve. J'ai parlé très longtemps. Et là. après, Excusez. si je peux me permettre, moi j'ai pas pris, je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas pu prendre de congé Tu n'as maternité. pas pu prendre des congés maternité? Bah non, parce qu'en fait, moi non plus. on peut pas s'arrêter. Non. Et il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on puisse avoir de congé maternité. Et quand t'en prends pas, tu comprends pourquoi il fallait en prendre un. Oui, mais quand t'en prends, est-ce que t'as pas envie de prendre ton bébé et de dire je veux bosser, garde-le? Bah, oui, et après, quand même, moi j'ai eu un après-coup qui était assez violent. C'est-à-dire que j'ai accouché et 10 jours après, j'étais à la radio. Et c'est vrai qu'après, ton corps te le fait payer quand même. Et tu te dis, en fait, j'avais pas le droit de me faire subir ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, les hommes, ils ont pas ce problème, par exemple. Non, c'est sûr, évidemment. Et ouais. Et moi, je voulais rebondir parce que justement, on parle du métier de la scène et beaucoup avec vous deux. Et aussi, on est dans une époque où les choses bougent beaucoup. Donc, justement, ce que toi, tu fais avec ton personnage de la pote gênante sur les réseaux, c'est quelque chose qui émerge de partout. Comme tu disais tout à l'heure, vous êtes très nombreux. Non, ça. On l'adore. Bah, j'ai bien choisi mon pseudo. J'adore. D'un point de vue market, on est bon. Mais évidemment. C'est quoi votre point de vue, vous, les filles de la scène, on va dire, sur justement cette évolution, les réseaux sociaux qui deviennent finalement la nouvelle scène, la complémentarité? Toi, tu n'es pas très active, tu ne produis pas de sketch sur Instagram, par exemple. Non, mais on m'a dit. Il y a des humoristes qui Ouais. en font, qui sont sur scène. Et puis, toi, il me semble que tu ne veux pas aller du tout sur scène. Pour le coup, tu veux rester sur les réseaux. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Et quel est votre point de vue individuel sur le sujet? Parce qu'on est vraiment à un moment de transition assez puissant dans ce métier, où il y a des gens qui, justement, commencent sur les réseaux pour finir sur scène ou au cinéma. D'autres qui ont commencé sur scène ou en radio et qui, maintenant, commencent à créer du contenu sur les réseaux. Enfin, il y a des rencontres qui se font. Il y en a qui ne veulent jamais aller sur scène. Enfin, ouais, vos points de vue? Moi, je trouve que c'est un formidable 360. Chacun, il en fait ce qu'il en veut, en exactement. fait, tu vois. Exactement. C'est un putain d'outil. Tu peux être en lien tout de suite avec les gens. Après, ça demande une certaine formation aussi, parce que faut être éduqué à Instagram, faut être éduqué à Facebook, les deux d'ailleurs. C'est bien sont- que tu dises ça, parce qu'on aurait tendance à dire c'est surtout la scène qui demande une formation, alors que rappeler que les réseaux, c'est Oh, aussi oui. un autre game. complètement. Ouais, je pense que moi, souvent, on me contacte pour faire de la scène, pour écrire, et j'ai beaucoup de chance, et j'en suis d'ailleurs très reconnaissante. Mais c'est vrai que ça ne m'attire pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas du tout le même travail. Et pas aujourd'hui, du j'ai tout, pas ouais. l'impression d'avoir la maturité de monter, de bouger avec mon corps, d'animer aussi
t'animes quand même un espace, complètement. t'as des réactions en direct, bonnes ou mauvaises. Moi, je sais que j'ai pas encore cette confiance d'être face aux gens directement et surtout, le métier, il faut du temps pour se poser, pour l'apprendre, pour être formé aussi. Et aujourd'hui, je pense que Instagram me prend quand même un bon bout de temps. Donc j'aime bien m'y consacrer et surtout je me noie dans un verre d'eau. Donc je vais faire une seule chose à la fois, c'est mieux. Je propose qu'on regarde peut-être une vidéo de ton travail. Oui, Tout à l'heure on en parle, mais regardons. Mon cœur, j'ai un petit creux, je vois que tu t'ennuies, tu veux pas me faire un gâteau au chocolat, s'il te plaît? Parce que tes gâteaux, on va pas se cacher, c'est les meilleurs du monde. Bien sûr, mon petit chocolat issu du commerce équitable, tout de suite. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, la médecine à couler, médecine à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler, ça vous rend la vie plus belle. Bébé, tu veux pas me faire un petit gâteau au chocolat? Parce que franchement, quand tu me fais des gâteaux au chocolat, en fait, je fais trop rien. Ça me met trop genre... Oui, bien sûr, rouleau à pâtisserie, farine juste là, tu te débrouilles et t'en fais 2. Comme ça, moi, j'en mange rien pour moi toute seule. Salut! Alors Laurine, tu disais qu'il fallait de la maturité pour monter sur scène, c'est une chose. Mais du coup, vous les filles, est-ce que vous vous sentez mature aujourd'hui de faire de la scène? Est-ce qu'il y a eu un déclic où vous vous avez dit « Ah ouais, là, je suis légitime, je me sens mature de le faire » ou pas? Moi, ça a été la grossesse. Parce qu'avant, je m'excusais toujours un petit peu d'exister. Et là, je me dis, OK, en fait, faire un enfant, c'est tellement plus difficile qu'en fait, j'ai pu le faire. Donc, en fait, je me suis sentie légitime partout après ça. Enfin, je sais pas pour toi, Laurie. Moi, c'était l'inverse. OK. Non, mais comme comme j'ai commencé par la scène, que j'ai été éduquée là-dedans, tu vois, je faisais des tournées à l'âge de 15-16 ans avec ma troupe. Ça a été plus difficile, finalement, de livrer une vidéo. Moi, quand je tourne avec mon équipe, je m'appelle Jacqueline, on la refait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les mecs me disent c'est bon là. Je dis non, attends, t'es sûre, tu veux pas qu'on la refasse? Et quand on regarde, tu vois, C'est pas pareil que quand t'es sur scène, quoi. Je dis non, on aurait pas dû la refaire. Là. Et enfin, ouais. J'aurais pas du tout pensé ça. Moi, tu vois, j'aurais pensé justement le fait de venir de la scène. Pour vous, les vidéos, c'est super simple. Enfin, tu vois, moi, je me serais imaginé. Je dis pas que c'est compliqué, mais tu vois, je trouve que tu as un discours qui est quand même très mature. Parce que justement, quand tu connais la notoriété sur les réseaux, parfois je vois des gens qui se mettent à du coup faire un album, faire des trucs pour lesquels ils sont pas forcément destinés sous prétexte qu'ils ont de la notoriété. Ils veulent être un peu partout, donc je trouve ça. Non, mais je trouve ça hyper mature de ta part de dire voilà, ça je veux prendre le temps, en tout cas pour moi. Et tout ça pour dire que moi, c'est l'effet inverse, quoi, tu vois. J'ai commencé par la scène et je me suis... Enfin, tu vois... En scène, peut-être que tu es peut-être aussi un peu plus protégée, parce qu'on disait que oui, tu as le public en face, mais en même temps, sur les réseaux, tu as les commentaires. Tu vois, que tu te prends tous les jours, les DM, les trucs. Mais pas les lire. Mais j'ai pas. Il y a un truc beaucoup plus réfléchi. pas... Tu vois, tu as livré quelque chose que tu as regardé. La scène, c'est un one-shot. C'était pas bien, demain, on s'en rappelle plus, tu vois. C'est vrai, et c'est pas enregistré, donc tu n'auras pas les répercussions, les bad buzz, tous ces risques-là. Le fait de se bourrer, de faire une vidéo. Quand on est une femme, en plus, j'ai l'impression que toutes les insultes, elles sont sexuées. C'est-à-dire quand tu te fais traiter de mal baisé, on te dit que t'es moche et tout. OK, peut-être que j'ai fait une chronique qui était... C'est vrai qu'on va pas te traiter d'enculé. Non, mais par contre, OK, je peux admettre que des fois, je fais très rarement. Non, mais si, évidemment, je fais des mauvaises chroniques. Bah, dis-le-moi, dis-moi, elle est pas drôle, j'aurais fait... Hein. Me dis pas que je suis moche, pourquoi Oui, c'est Parce que quel est le rapport? Quand j'étais enceinte, on a pu le voir, j'ai pris énormément de poids. Et je me suis fait traiter de grosse pendant un an. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt? Enfin, je veux dire... Et ça, les mecs n'ont pas ça, j'ai l'impression. De toute façon, c'est quand même vachement connu qu'en tant que femme, on nous attaque toujours par rapport à notre physique, peu importe le travail dans lequel on évolue. Dans toutes les industries. Complètement. Mais encore plus celle où tu es exposée. Et je pense qu'en ça, l'humour sur les réseaux, c'est aussi un vrai travail sur sa confiance, en fin de compte. Parce que pour le coup, Mais moi, je me cache quand même quelque part, j'en parlerai à mon petit, je me cache derrière certains personnages. Donc c'est vrai que je suis très rarement, moi, Laurine, moi-même, alors si, en story, qui sont donc des contenus de 24 heures. Là, je vais avoir en effet une parole un peu plus sérieuse, un peu plus engagée justement et plus libre. Maintenant, en vidéo, j'ai des perruques roses, des paillettes, des perruques de Gérard, coupe-mulet. Donc bon, là pour le coup, c'est légitime qu'on me dise c'est trop moche, mais c'est le but. Donc Est-ce que voilà. c'est pas une façon de te cacher, de ne pas J'ai dit que j'en montrer parlerai à mon la petit chéri, remets pas le couteau dans la plaie. Blessure d'abandon, enfin tout ça. Bon bref, je trouve que c'est un bon canal. En tout cas, les plateformes web, social media sont vraiment
top pour ça, parce qu'on peut être vraiment qui on veut. Et est-ce on n'a que ça pas... vous atteint, les critiques sur le physique, Ah, quand vous les on lisez se- Moi, au début, ça m'anéantissait. Et maintenant, Eh j'en ben ai ouais, plus pareil. rien à foutre. Mais plus rien à foutre. Et comment t'es arrivée à ne plus en avoir Bah, je pense que c'est en ayant mon enfant. Parce qu'en fait, j'ai plus d'énergie pour ça. Je dois élever ma fille et toute mon énergie, je la mets là-dedans. Et maintenant, je vois ce qui est vraiment important. Et en fait, tout ça. Et en fait, surtout, je comprends la souffrance des gens qui écrivent aussi. Qui disent, bah, Oui. moi, j'aimerais pas être à ta place. En fait, t'es chez toi tout seul et tu regardes une vidéo sur Internet et tu m'insultes. En fait, ben. Tu critiques même avant d'avoir regardé le contenu parce qu'on Oui, sait très bien et que... peut-être même que t'aimes pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Mais tu prends le temps de l'écrire. C'est vrai que t'as ce temps-là dans ta vie, mais je suis tellement désolée pour toi, quoi. Il y a Voilà. tellement de réponses en plus naturelles par rapport au projet qu'on a. C'est que par exemple, tu vas avoir des commentaires, mais c'est nul, c'est de la merde, tu feras jamais rien. Aujourd'hui, voilà, je discute avec vous. Mais tu on te est rends bien sur- compte que ces gens-là, ils s'adressent à eux-mêmes. Mais c'est ça, et puis fait, en plus, c'est je me à eux dis, qui en s'adressent. fait, non, je suis pas nulle quand même. Je rencontre des gens, il y a des gens qui croient en moi, et puis je peux aider maintenant aussi d'autres personnes. En un an, maintenant, c'est moi qui peux donner des conseils à des personnes, c'est un truc de dingue. Donc en fait, la réponse, elle est même pas verbale ni écrite. Elle est dans les actions et dans les réalisations, quoi. Donc voilà. La haine peut prendre des proportions. Moi, j'avais fait une vidéo sur le véganisme et il y avait une. Il y avait une. Les sujets. Et il y avait, il y a un groupe Facebook, je te raconte juste ça, qui mais avait faut- énormément de je followers. comprends, Et le gars de la finir page là-dessus. Facebook, il a dit envoyez-lui des messages, cette fille est conne, envoyez-lui. Et pendant Non, 2 semaines, j'ai N'hésitez pas, reçu. ouais. Le mec, il a engrainé un truc. Ah, mais ça, Et c'est... pendant 2 semaines, j'ai reçu des vidéos d'abattoirs, des insultes, des trucs Ah ouais, pendant c'est- 2 semaines. Et tu dis, ben en fait, ça peut aller loin, ça peut être Bien extrêmement sûr, violent. un Donc, en propos, fait, tu peux même pas regarder, c'est discuter et tout, il faut juste couper. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne regardes pas, tu dis, ça va être un mauvais moment à passer, juste tu... Parce que sinon, enfin, c'est très violent, c'est le pilori. Ils ont réinventé le pilori Ouais, c'est sur vrai, Internet, c'est vrai. c'est terrible. Affreux. J'aimerais juste revenir sur... Enfin, tu viens de parler de la maternité, comme quoi ça avait aussi déclenché quelque chose chez toi, une confiance en toi. Même toi, Laurine, en fait, t'en as parlé aussi. dans Oui, je une parle un vidéo petit et peu tout. des enfants Et et du de coup, la je pense que maternité. Je pense que c'est bien aussi de regarder ton extrait à toi. Ah oui, allez. Mais vous avez vu comment on devient gogol quand on a un enfant? Moi, toute la journée, je crois que je parle à un animal de compagnie. Je suis là. Oh, c'est trop mignon, Gigi Chan. Du coup, la gamine, elle est complètement débile. La pauvre. La pauvre, je l'aime infiniment, ma poupée. Quand elle était petite, elle avait un an et demi. J'étais avec un pote chez moi et on lui apprenait les mots, on lisait un livre d'images. Et donc, on était là, ballon, château et grenouille. Je sais, j'ai vu ce qui s'était passé dans sa tête. Elle avait beaucoup de mal avec le son gueux et je l'ai vu faire égainer, égueuler et mon pote a corrigé et a dit enculé. Sur le coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, voilà, c'est sans conséquence. Et je me suis absentée faire des courses et il a suffi de 10 minutes pour acter qu'une grenouille se prononçait enculée. Là encore, j'avais encore un rictus, tu vois. Et le lendemain, elle est partie à la crèche. Et tu sais, à la crèche, pour reconnaître ta veste, le porte-manteau, ils mettent un animal dessus. Mesquine, le petit Nabil s'est fait traiter d'enculé pendant 1 an. Mais vraiment, la maternité, c'est vraiment un sujet qui m'inspire incroyablement. Déjà parce que il y a ce qui, on a fantasmé de ce qui se passerait et il y a ce qui se passe en vrai et c'est, ouais, c'est pas pareil, hein. Ça, par exemple, ça fait pas partie de mon spectacle. C'est fait pour justement alimenter les réseaux. C'est des discussions que j'ai en fin de spectacle avec les gens. Et parce que moi, justement, ce qui se passe sur scène, je veux pas le livrer. Voilà, c'était ça en fait. Souvent, en plus, Mais ça quand on donne est à la envie fois sur les réseaux et à la fois sur scène, quelque part, en fait, c'est un double travail parce qu'on veut pas livrer les blagues aux gens. C'est du travail, putain. Ah oui, parce qu'on veut pas spoiler les gens sur les réseaux. Comme je parlais tout tout à l'heure de ma chanson des règles, elle ne fait pas partie de mon spectacle. C'est une chanson qui est vouée pour alimenter les réseaux, pour nourrir, parce que j'ai envie de la faire aussi, mais parce que je veux garder ce qui se passe sur scène exclusif. Donc il y a un vrai boulot
ça. sur Ah, ça, on les dit réseaux. Ça fait un ouais. petit teasing aussi. Bah ouais. C'est ça. Puis au moins, Donc, tu on ne manques viendra. jamais d'inspiration. Tu vas venir le voir. Bah, du coup, on va venir Allez. parce que là, j'ai trop rigolé. Les filles, c'était trop cool. On termine cette émission, on a dépassé le temps. On me dit Mais dans non, on a l'oreillette, même c'est pas trop vu un frustrant. cours. Non mais c'est frustrant de ouf. Du là. coup, moi, j'ai juste, avant de dire au revoir, juste que vous donniez un tout petit conseil s'il y a des meufs qui veulent se lancer dans l'humour, que ce soit sur les réseaux, qu'elles veuillent faire de la scène, genre une phrase quoi. Genre juste pour qu'on, genre à toi derrière l'écran. L'écran est où? Parce que j'aime bien me... La caméra. Toi, derrière l'écran, si tu as envie de te lancer sur Insta ou sur les réseaux sociaux, fais-le parce que tu en as envie, parce que tu aimes ça, pas pour ça. Voilà, parce qu'il faut toujours avoir une bonne intention et les gens le sentent. Donc fais-le parce que tu aimes ça et parce que tu as une âme faite pour ça. I love it. Moi, je dirais, si tu veux faire ça, ne te pose pas trop de questions. C'est un bon. Et moi, je regarde là, du coup. Ouais. Et moi, je dirais, surtout, il faut que tu fasses quelque chose qui te ressemble à toi. Et voilà, écoute pas trop ce qu'on te dit. Trop bien. Merci les filles d'être venues partager Merci ce moment beaucoup. avec Merci. nous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous regarder tous les mois et on se retrouve le mois prochain. Merci. Salut. Merci beaucoup. Don't want to feel you.